Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors donc on va patienter un petit moment parce que Amino est en train de terminer le Zoom avec les germanophones. Donc dès qu'il est là, je vous fais signe. Et du coup, pour les habitués, de toute façon vous savez comment ça se passe, hein. On va poser nos questions comme d'habitude. Donc envoyez des messages à vos groupes aussi pour qu'ils puissent se connecter. Comme ça ils seront là dès le début. Bonsoir à tout le monde. Donc, un message pour les personnes là qui viennent de se connecter. On va commencer dans quelques instants. OK? Un, deux, deux, test. Bonsoir à toutes et à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas de son, Laura. Bizarre. Ah, on t'entend. Euh, Bonsoir, attends. vous Euh, m'entendez? on t'entend. Christopher, tu Ok. nous entends? Christopher? Christopher, tu nous entends? En fait, ce sera important qu'il a une question à poser. Microphone. Bon, je vais lui dire de mettre sur son smartphone, hein. Viens, mets ton smartphone. Ok, il y a des personnes là qui sont en train de se connecter, qui arrivent. Aufzeichnung im Gange? Oui, oui, on a Okay, mis. okay, très bien. Okay. Ok. C'est bon, Christopher, tu entends? Ah, ok. Il a son autre truc. Mais oui, ça enregistre, c'est bon. Que je sais que Christopher, il a une question déjà qu'il a préparée et qui est importante, je pense, pour tout le monde. Bah, vas-y alors, si tu entends. Mets ton micro. Voilà, là, c'est bon maintenant. Ok. Bon, ben, impeccable. Bonsoir Amino, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait Alors, Tu plaisir as de une voir. question? bah Parce oui, que bah, c'est pour ça sinon, qu'on attend en fait la première question en fait. sinon, je commence parce que le temps Vas-y. est très court. Yes, ben la question en fait qu'on m'a souvent posée par rapport à ce qu'on fait avec la Mindset Academy, et d'ailleurs quand on voit sur le livre, c'est marqué, tu vois, 100% sans
PNL, jargon psychologique, pensée positive, fixer des objectifs. Et en fait, j'aimerais que tu puisses expliquer quelle est la différence entre ce qu'on fait dans la Mindset Academy et tous les trucs de coaching qu'on a déjà vus, auxquels on a déjà participé, où on nous fait fixer des objectifs, des buts, répéter des mantras, faire de la PNL, ce genre de choses. C'est ça la première question que je vais te poser. OK, ça fait partie de ce que je vais expliquer ce soir parce que il y a des gens nouveaux qui connaissent pas ce que nous faisons. Alors, premièrement, je dois m'excuser pour mon français parce que je parle pas trop bien et parfois il me manque des mots, mais je fais mon meilleur pour y réussir. Alors, j'espère qu'on va me comprendre. Euh, alors, ce soir, je vais parler un peu de ce que nous faisons pour donner un petit peu d'informations. Naturellement, dans le temps donné, je ne peux pas donner toute l'information, mais je vais essayer de faire de l'information, de la donner comme ça que ça fait du sens. Et je vais aller très vite. Alors, je voudrais bien vous demander de vraiment être dans un état relaxé parce que si vous quittez pour 10 secondes, c'est sorti. Vous ne comprendrez pas ce qui suivit. Et essayez de ne pas penser, essayez seulement de laisser comme de la pluie d'informations aller sur vous, entrer dans la tête, dans l'esprit et seulement entendre. Tout va entrer, soit seul. Vous ne devez rien faire. Alors, la première chose que je voudrais bien expliquer, c'est ce que tu as dit, Christopher, ta question, c'est le Y-Code et l'académie, ce n'est pas le prochain coaching. Ce n'est pas ce que nous connaissons si nous avons être occupés avec le coaching ou le développement personnel où on connaît les trucs comme PNL, les buts, la pensée positive, la méditation et comme toutes ces choses. Ce que nous faisons ici, et il y a décrit par notre slogan qui dit 100% 100, et nous utilisons seulement la nature parce qu'on n'a pas besoin de plus. Et la raison pour ça est que tout dans la nature a une forme ou un dessin pour fonctionner. Alors un arbre, il fait comme un arbre. Une rivière, c'est une rivière. La nature a dessiné toutes les choses qui sont dans l'univers de une façon. Alors, il n'y a pas d'avis ou de religion ou quelque chose, c'est la logique. Et ces lois de la nature, ils sont valides naturellement pour nous aussi. Et ça, c'est une chose que, comme être humain, on nous explique pas toujours que comment ces lois sont applicables sur nous et quelles sont les conséquences. Et pour vous expliquer comment tout ça s'est développé, je voudrais bien prendre le temps de rapidement vous expliquer mon histoire, parce que pour moi, c'est toujours important quand quelqu'un me offre une information, je veux savoir de où il a cette information. Et spécialement dans le monde du coaching, moi, je crois que 90% des coachs, ils ont appris quelque chose ou ils ont lu d'un autre coach et c'est de la répétition. Parce que le micro. Parce que c'est toujours, tu dois avoir des buts et tu dois penser positivement et tu dois faire la visualisation et la motivation et tout ça. Alors, il y a à peu près 33 ans, j'ai développé le système, le Y-Code. Et la raison était que quand j'étais jeune, mes parents sont des diplomates, alors j'ai vécu dans beaucoup de pays et mes parents, ils n'étaient pas toujours là pour moi. Alors comme enfant et comme un jeune, j'ai développé une petite dépression. Cette petite dépression, elle est devenue, j'ai commencé à prendre les drogues et tout ça, il y avait une escalation et après quelques ans, j'étais dans cette chambre que vous voyez derrière moi, c'est dans ma maison et j'avais un pistolet et j'ai pensé, OK, maintenant, tu as seulement une possibilité.
dans ce temps, j'ai essayé tous les psychologues, les experts de psychologie, j'étais partout et j'ai fait des IQ-tests, des tests de mon cerveau, tous ces trucs, et rien m'a aidé. Alors j'ai dit, tu as essayé tout ça n'a pas aidé, tu as aucune chance. Mais j'avais quelque chose dans ma tête qui m'a dit, attends, ton corps, il est dans un état de bonne santé. C'est apparemment seulement quelque chose dans ta tête, c'est ta pensée, parce que c'est ta pensée qui fait cette peur, c'est ta pensée qui fait cette dépression. J'ai l'impression que ma pensée, elle est hors de mon contrôle, mais parfois, elle est dans mon contrôle. Alors, comment faire ça? Comment ça marche? Et j'ai rien trouvé. Alors, ce que j'ai fait, apparemment, je ne me suis pas tué, alors j'ai commencé à voyager par la moitié du monde et j'ai commencé à collecter du matériel euh, sur le sujet de pensée. Et un temps, un copain de moi et de ma famille, c'était le docteur Christian Bernard, c'est l'homme qui a fait la première transplantation de cœur. Et c'était un ami de nous, il a donné des idées à moi et j'ai commencé à expérimenter aussi avec la physique, les lois de la physique. Alors je suis arrivé à les lois de la nature et j'avais beaucoup de matériel et je suis allé dans un chalet. J'ai commencé à essayer ce matériel sur ma tête. Ça marche, ça m'aide, ça ne marche pas, ça ne m'aide pas. Et j'ai commencé à faire des combinaisons que tu ne feras pas. Une combination loi de nature avec pensée. Ce n'est pas apparent que ça marche ensemble. Mais je me suis dit, tout dans l'univers est aux lois de la nature. Alors ça doit être pour la pensée, ça doit être la même chose. Et après un très court temps, développer le système. Un système veut dire quelque chose qui marche chaque fois quand tu l'utilises et qui est duplicable. Et après quelques jours, je me sentais très bien. Et je ne pouvais pas retourner dans mon état que j'avais avant ça. Et pour donner un exemple, c'est quand tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le feu et tu mets ta main dans le feu. Maintenant, tu sais qu'est-ce que c'est le feu et tu vas jamais le faire. Non, tu as une nouvelle croyance. Et avec notre pensée, c'est la même chose, mais nous ne connaissons pas les conséquences de notre pensée. Pourquoi? Nous pensons ce que nous voulons. Savoir quelles sont les conséquences. Mais quand tu sais quelles sont les conséquences, tu ne peux pas mettre ta main dans le feu, veut dire tu ne peux pas penser ces pensées parce que tu connais les conséquences. Tu sais qu'est-ce qui va se passer si tu penses ça. Et quand tu apprends ça, tout va changer. Alors, après ça, je vais faire très court, OK? Parce que sinon, on est là demain. Après ça, j'ai utilisé le système avec des gens qui ont des dépressions et la peur, panique et tout ça, parce que c'était dans mon cœur d'aider à ces gens. Et j'ai fait ça pour à peu près 7 ans. Et aussi, j'ai commencé à fondre des entreprises moi-même. J'étais dans le textile, dans la musique, dans le dessin. J'ai construit des voitures. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai tout fait à la base de mon système. J'ai jamais dans ma vie dû faire de l'acquisition. Venu chez moi, tout. C'est toujours la même chose. Quand j'ai essayé de réussir quelque chose, ça n'a jamais fonctionné. Et alors, j'ai commencé à utiliser le système dans des entreprises pour aider des entreprises. Et maintenant, je fais ça depuis 33 ans. Et un jour, j'ai décidé d'écrire un livre. C'est le livre du Y-Code. Alors, ce que je veux dire, c'est ce n'est pas un système coaching qui est maintenant repackagé et avec un bel slogan pour le vendre. C'est un système qui est utilisé depuis 33 ans, qui a aidé beaucoup de gens qui a construit mes entreprises moi-même et beaucoup d'entreprises où j'étais comme un consultant. Et après ça, j'ai décidé de prendre le système et de le mettre dans un livre pour que les gens puissent avoir quelque chose qui est duplicable.
Et ça, le résultat, c'est le Y-Code et la Yanoli Mindset Academy. Alors, ce n'est pas des théories ou quelque chose que j'ai appris par, disons, des livres de quelqu'un d'autre. Et c'est un système qui est déjà utilisé deux fois, probablement. Alors, c'est très important de savoir ça, et c'est pourquoi nous n'avons pas les buts, le positif, la pensée positive et tous ces trucs. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans les matériaux. Je vais aller très vite parce que sinon le temps il va être fini. On doit comprendre le monde dans lequel nous sommes de la perspective de la physique, parce que nous sommes dans un environnement physique. Les lois de la nature sont des lois de la physique et tout ce que nous connaissons sont des structures physiques. Alors, nous sommes dans un environnement neutre et dans cet environnement neutre, nous faisons des perceptions. Et si l'environnement est neutre, tu peux seulement faire des perceptions neutres. C'est la première loi de la nature qui dit tout ce que tu peux percevoir est neutre, mais a toujours deux côtés, une positive et une négative. Et tu as besoin de ce contraste parce que si tout était positif, tu n'aurais aucune fondation pour faire des décisions parce que tu trouverais toutes les choses dans le monde super. Et ça ne marche pas. Alors, tu te trouves dans cet environnement, c'est comme une chambre trois-dimensionnelle et tout ce que tu peux percevoir, observer est neutral. Et ce que tu fais maintenant, tu commences l'interaction avec l'environnement. Et pour ça, la nature, elle t'a donné deux fonctions. Et la première fonction, c'est le focus. Alors, tu peux décider sur quoi tu veux te focaliser. Et la deuxième fonction, c'est, comment on dit, moi je dis la volonté libre, moi je crois que c'est libre arbitre, on peut Le aussi libre dire. arbitre. Ouais. Libre arbitre. Avec le libre arbitre, tu peux décider comment tu veux penser de la chose que tu es en train d'observer, sur laquelle tu es en train de te focaliser. Ça, c'est la liberté maximum. Tu ne peux pas ajouter une fonction qui va faire ta capacité mieux. C'est pas possible. Tu as seulement besoin de ces deux choses. Tu es dans un environnement neutre. Tu peux décider sur quoi est-ce que je veux regarder, observer et comment je veux y penser. Et si tout ce que tu peux percevoir à deux côtés, tu peux décider non, j'aime pas, oui, j'aime. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu fais des observations, des perceptions? Tu commences à penser. L'interaction de toi, dans toi, avec l'extérieur, c'est penser. Tu commences à penser. Tu vois quelque chose, tu commences à penser. Alors, tu fais une perception neutre, tu vois un ciel gris. Un ciel gris est quelque chose neutre. Il n'y a aucune préposition positive ou négative. Mais ce qui va se passer quand tu regardes le ciel gris, tu vas faire ta interprétation individuelle, personnelle. Tu vas dire, moi j'aime, j'aime pas. Alors tu vas être positif ou négatif. Et maintenant, nous entrons dans le processus de pensée. Et la psychologie, elle nous dit beaucoup sur le processus de pensée, mais le processus de pensée, il est vraiment très facile. Mais pour le comprendre, nous devons regarder la loi de la nature la plus importante, et c'est la loi de action et réaction. Et cette loi dit, chaque action a une réaction. Mais cette réaction, elle devient une action soi-même qui a la prochaine réaction. Alors, cette loi, elle explique les réactions de chaîne parce que ça n'arrête plus. Une fois ça commence, ça n'arrête plus. Alors maintenant, tu es dans ce monde qui est seulement des réactions en chaîne et tu fais une observation, tu commences à penser action. Alors, ça doit avoir une réaction. Cette réaction, la émotion, c'est la même chose que tu as pensé, le ciel est gris, mais maintenant tu lui as donné une polarité, j'aime pas. Alors tu as un minus. C'est
la pensée neutre, le ciel est gris, avec la polarité que tu lui as donnée, avec ta interprétation personnelle. Et maintenant, nous sommes dans la chaîne, dans la réaction en chaîne. Alors, le prochain part qui vient, sentiment, tu te sens mal. Tu vois le ciel gris, ta interprétation, elle est négative, tu te sens mal. Ça ne peut pas être autrement parce que sinon, tu pourrais penser positif et te sentir mal. Tu pourrais penser négatif et te sentir bien. Ça ne marche pas. Et en plus, tu n'aurais aucune possibilité pour trouver des décisions ou pour te orienter. Ce ne serait pas possible. Alors, ça doit être réglé par la loi de action et réaction pour que ça soit une réaction en chaîne pour que tu peux plus la changer. Et ce qui est drôle pour moi toujours, c'est la seule chose que tu peux influencer, la première pensée. Et la première pensée est toujours dans le point neutre parce que tu es toujours dans l'environnement neutre et tu es toujours dans le présent. Il n'y a pas de l'avenir, le futur, il n'existe pas et le passé, il n'existe pas. Et ça, c'est très drôle pour moi. Mais la nature, elle est très efficace dans tout ce qu'elle fait et elle a toujours la loi de la résistance la plus petite. Alors, ce que tu dois savoir sur le processus de pensée, tu fais des observations qui sont neutres, tu fais ta propre interprétation qui va être positive ou négative. Alors, la pensée neutre va dans une émotion, va dans le sentiment. Et maintenant, ce sentiment est la base pour la prochaine pensée. Et tu te tournes, c'est tout. Alors, si tu te sens mal, c'est seulement un système d'alarme de ton corps qui te dit tu es en train de penser mal. Si tu as mal dans ton corps, c'est ton corps qui te dit quelque chose n'est pas en ordre avec ton corps. Ça, ce sont les deux systèmes d'alarme. Se sentir mal est seulement un système d'alarme qui te dit attention, tu es en train de penser sur toi. Parce que les conséquences, ils sont très grands. Nous ne pouvons pas parler des conséquences pour tes cellules, pour ton corps, parce que le temps ne va pas être suffisamment aujourd'hui. Mais il y a des conséquences parce que naturellement, la réaction en chaîne, elle continue, elle n'arrête pas. Ce que tu as comme produit de tout ça, c'est des actions. Des actions, il y a des actions, tu fais des actions et des actions où tu dis, je ne les fais pas, mais tous les deux sont des réactions en chaîne et ils ont des conséquences. Alors ça, c'est le processus de pensée naturellement très vite. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est seulement la pensée conscience. Mais la pensée sous-conscient fait 15%. Seulement 5%, c'est ce processus. Le reste, il est automatisé. Et nous ne savons rien de ça parce que on ne le voit pas, on sent seulement le résultat. Alors, la majorité des gens, ils se lèvent le matin, ils regardent le ciel gris, ils se sont déprimés un peu mal parce que c'était la pensée sous-conscience qui a pensé pour eux. Ils ne sont pas décidés de penser avec la pensée consciente pour dire ah, voilà, le ciel est gris. Aujourd'hui, je peux mettre mon pull au vent, je peux aller dans la forêt, je peux faire blablabla. Quelque chose qui va résulter dans un sentiment où je me sens bien. Si tu ne fais pas ça, ton système va penser pour toi. Et la raison pour ça, c'est que nous, comme êtres humains, nous sommes seulement destinés pour la survie. Il n'y a aucune autre raison pour nous, il n'y a aucune autre chose pour nous à faire dans ce monde. C'est seulement la survie. On a vécu comme ça pour des millions d'années et maintenant, depuis quelques années, nous vivons dans la civilisation. Mais pour 90% du temps, la seule fonction que nous avons, c'est la survie. Et alors, notre système, il est construit pour survie. Alors, si tu te lèves le matin et tu ne commences pas à penser consciemment, ton sous-conscient va penser pour toi. Parce qu'il dit, s'il ne commence pas à penser, le tigre va venir, il va nous manger. Et nous allons être morts. Alors, je dois commencer à penser. Le système doit être opérable. Si tu fais rien, ton sous-conscient fait ça. Et pour penser automatiquement,
besoin des programmes, tu as besoin de quelque chose qui fait les décisions pour toi. Et ça, ce sont les croyances. Les croyances, c'est très, très facile parce que pour automatiser quelque chose, tu dois avoir une règle qui dit si c'est comme ça va être comme ça, et si c'est comme ça va être comme ça. Rien d'autre. Si le ciel est gris, je vais penser négativement, c'est ça. Et si le ciel est bleu, je vais penser positivement. Ça, ce sont des croyances très, très, très faciles. Si quelqu'un me quitte, je vais penser négativement. Si je perds mon argent, je vais penser négativement. Bla, bla, bla. Ça sont naturellement aussi des croyances. Et les croyances, ça fait tellement beaucoup de notre pensée, c'est très important de savoir quelles croyances j'ai et comment ils sont arrivés dans moi, dans ma pensée, qui les a mis là, comment je peux les changer. Personne ne sait ça. Et le problème, c'est la majorité de croyances, tu les as reçues quand tu étais un enfant, dans l'âge entre 0 et 7, particulièrement entre 4 et 7. Et ça veut dire que tu adaptes des croyances sans les vérifier. Quelque chose dans ton environnement, tu vois tes parents ou quelque chose, et tu adaptes la pensée immédiatement parce que tu ne peux pas encore raisonner, tu ne penses pas ce que tu penses. Tu adaptes seulement. Tu t'adaptes à ton environnement. C'est la survie parce que tu es sorti d'un corps de ta mère et maintenant tu dois survivre. Alors tu dois t'adapter aussi vite que tu peux à ce nouvel environnement. Et la façon la plus vite de faire ça, c'est d'observer ce que font les autres. Tu prends les croyances de eux. Et ça veut dire que, par chance, peut-être tes croyances, ils sont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils sont plus valides, ils sont de quelqu'un d'autre et peut-être ou probablement, ils ne sont pas bons pour toi. Parce que les grandes croyances sont naturellement les croyances que je ne suis pas assez, je suis quitté, les gens me quittent, j'ai peur de donner de l'amour parce que j'ai peur de la réjection et tout ça. Ça, ce sont les grandes pensées que nous avons. Parce que nous savons rien sur l'éducation d'un enfant. Nous savons rien. Et le problème est que à ces croyances. Parce que, par exemple, pour donner très vite des exemples, aujourd'hui, tu viens sur le monde comme un enfant. La première chose que tu vas expériencer, c'est un de tes parents n'est pas là parce qu'il doit aller travailler. Tu as le peur d'être quitté. Si c'est ton père, tu vas avoir un problème avec les hommes. Si c'est ta mère, tu vas avoir un problème avec les femmes. Il y a beaucoup d'années, j'étais dans une piscine, ici, une piscine où tout le monde peut aller. Il y avait une petite famille qui s'est installée à côté de moi et un petit garçon. C'était la première fois qu'il était à la piscine. Il était tellement heureux et joyeux et tout ça. Il s'est préparé pour aller à l'eau et il voulait démarrer. Son père l'a pris comme ça. Il lui a dit non, tu peux pas aller tout seul, c'est dangereux. Comme ça. Parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il a fait là. Cet petit garçon, il va devenir un jeune homme et puis un grand homme qui va jamais faire quelque chose tout seul parce qu'il a la croyance que c'est dangereux. Alors, il va jamais aller et faire son propre entreprise, quelque chose comme ça, parce qu'il croit toujours il a besoin de quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait, parce que sinon, s'il fait ça tout seul, c'est dangereux. Seulement comme très vite. Alors, les croyances, beaucoup de coachs, ils nous expliquent les croyances, mais il n'y en a pas beaucoup qui nous expliquent comment tu peux les programmer. Et c'est vraiment très facile. C'est comme apprendre une langue. Quand tu apprends maintenant l'allemand, tu dois apprendre mot par mot au début. Alors, tu dois penser consciemment qu'est-ce que c'est ce mot en allemand. Si tu fais ça tout le temps, déjà être plus capable, tu vas réussir à trouver le mot plus vite. Et si tu fais ça tout le temps, tu vas parler la langue sans penser. Ce que tu as fait, c'est tu as fait une conversion de la pensée consciente à sous-consciente. Ton sous-conscient, il a vu euh, que
que tu penses toujours la même chose, alors si tu apprends le vélo, c'est la même chose. À cuisiner, la même chose. Une langue, la même chose. N'importe quoi que tu fais dans une forme de répétition, ça va devenir qui, à un moment, est pensée automatique. C'est un programme automatique. Et la seule chose qui sort pour toi, c'est ton sentiment ou une action. Mais si tu ne connais pas tes croyances, tu n'as aucun contrôle. C'est là où les problèmes commencent. Mais là, on parle seulement de ton bien-être. Comment est-ce que tu te sens? Parce que si pensée, émotion, sentiment, de la nature, ça veut dire que la seule personne qui peut décider comment tu te sens, c'est toi. Rien dans ton environnement peut décider pour toi comment tu vas te sentir. Possible. Si tu te sens mal pour n'importe quelle raison, toi qui as fait ça. Si tu as la peur, si tu as la dépression, c'est toujours toi. La peur, elle ne vient pas par elle-même. Tu dois la appeler. C'est très important à comprendre. Tout ce qui se passe dans ta tête qui a des sentiments comme résultat, c'était toi. Alors, ça veut dire tu as, tu sors de tout ce qui est extérieur de toi et seulement dans toi. Rien qui est dans l'extérieur peut faire quelque chose avec toi, une influence sur toi. Rien. Tu as ton focus, tu peux décider sur quoi est-ce que je vais me focaliser et comment je veux y penser. C'est tout ce que tu as besoin. Et tu fais ça toujours pour te sentir bien. Alors, comment peux-je penser de cette situation que le résultat est que je me sens bien? C'est toujours possible, n'importe quoi. Si tu fais ça tout le temps, attention, il va voir, il va dire, OK, je vais faire une croyance. Alors, tu vas automatiquement toujours te sentir bien. Très facile. C'est toujours une question de survie. Et si ton système il n'est pas efficace et optimal, la survie. Maintenant, le problème, c'est que pour avoir une grande chance de survie, je dois toujours anticiper le worst case. Et on a fait ça pour des millions d'années. Maintenant, nous sommes ici dans le monde. Anticiper le worst case, c'est quelque chose d'un problème. Parce que quand tu étais seulement dans la nature, tu avais seulement la chasse, les forces de la nature comme danger et les animaux. Si tu as le scénario pire, merci, le pire scénario de survie, elle était plus haut. Tu as fait cette calculation. Et cette calculation, elle influence ta perception pour que tu peux échapper à la situation. Et le problème est maintenant, aujourd'hui, tu commences à penser, et tu ne sais pas ça, ton sous-conscient, il va toujours te donner le scénario, le plus pire scénario possible. Et c'est ça qui nous met en chaîne. Et une autre raison pour ça, c'est que nous préférons rester dans le connu et à l'inconnu, parce que l'inconnu, c'est le danger. Alors, ça veut dire la survie est en danger. Alors, je reste dans le connu. Même si le connu, c'est quelque chose où je me sens mal, parce que je connais ça. Les gens, ils se lèvent le matin, je me sens mal, là, mes problèmes, la peur, oui, ça, c'est moi, je connais ça, je reste ici. Quand tu as quelqu'un qui te dit, non, tu peux changer ta pensée, tu peux changer ça, tu peux changer ça, c'est l'inconnu. Alors, OK, je vais essayer. Et tu débarques pour l'inconnu et maintenant, ton sous-conscient, il va commencer à te bombarder avec tes pensées pour te tenir ici. Ton sous-conscient, il ne comprend pas ce que tu fais. Il ne voit pas le monde aujourd'hui. Ton sous-conscient, il veut sauter dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est le danger. C'est le danger pour ma survie. Alors, je dois faire tout ce que je peux pour le tenir ici. Je vais lui donner de pensées qui vont lui faire abandonner son idée.
restaurant, une cour, partenaire. Les gens abandonnent toujours quand ce système commence à travailler. Et c'est toujours seulement pour la survie. Alors maintenant, tu as le système de la pensée consciente, tu as le système de la pensée sous-consciente et tu as les croyances. Ça sert, à côté de la survie, naturellement, à te sentir bien, à contrôler tes sentiments. Naturellement, maintenant, quand ton partenaire il tombe mort, tu ne vas pas rester là et te sentir bien. Ce qui va se passer, tu vas sortir de la situation négative plus vite parce que tu vas avoir une autre pensée. Tu ne vas pas y rester. Moi, je connais des gens, ils se sont séparés de leur partenaire il y a 10 ans et aujourd'hui, ils sont encore, oh, je l'aime encore, bla, 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 parce qu'ils ne laissent pas aller. Là, maintenant, où tout ça commence à gagner du moment, devenir intéressant, c'est comment je peux utiliser tout ça pour changer ma vie. Qu'est-ce qui est l'effet de tout ça? Pourquoi faire tout ça? Et la réponse, c'est la perception. Tout est réglé par la perception, parce que la perception est ton corps, c'est ton système qui va te sauver. Alors ton corps, tu peux courir, et ce que tu perçois, c'est par où est-ce que je vais m'échapper? Que dois-je éviter? Est-ce que ma survie, elle est la plus grande? Et ça marche par la perception. Alors, c'est important de ne pas percevoir des choses aucune relevance, un plan pour échapper avec ma survie. Traduit dans le monde aujourd'hui et traduit dans la physique, par seconde, tu perçois un volume d'informations de 15 millions de bits. Ce sont des fractales d'informations. Tu perçois sous-conscient. Ta perception consciente, alors ça que tu vois dans ce moment, la chambre dans laquelle tu es, l'écran que tu regardes, où moi je suis, ce sont 60 bits. Ça veut dire au plus que 99% de ce que tu perçois, tu ne le perçois pas parce que c'est filtré. Parce que ça n'a aucune relevance pour ta survie. Tu dois te focaliser sur ça pour survivre. Parce que si tu te balades en train d'échapper, qu'est-ce qui va se passer? Oh, regarde des fleurs, tu vas être mort. OK? Alors, ça doit être réduit ou essentiel. Et cette fonction, c'est la perception sélective. Comme le nom dit, c'est le sélecteur de perception. Alors, tu perçois 100%, tu perçois moins que 1%. Alors, où il y a une fonction qui détermine comment filtrer tellement beaucoup d'informations, il doit avoir une instance qui fait ça. C'est pas par chance, c'est pas du chaos. Et cette instance, c'est la perception sélective et c'est toi qui la contrôles. Elle est contrôlée par tes croyances parce que sinon, tu devrais toujours la reprogrammer. Alors, aujourd'hui, moi, je ne m'intéresse plus pour des voitures Matchbox comme j'étais un enfant parce que ça n'a aucune relevance. Tout ce que j'ai vu quand j'étais quelque part, c'est les voitures Matchbox. Aujourd'hui, je ne les vois plus parce que ça n'a aucune relevance. Mais je ne dois pas y penser parce que ce sont mes croyances. Alors, si tu es une personne comme moi qui est fou des voitures et quand tu vas, si tu te promenades dans une rue, tu vas voir des voitures. Tu t'intéresses pour des voitures. Et une autre personne qui va dans la même rue, se promenade dans la même rue, mais qui s'intéresse pour la mode, elle ne va pas voir des voitures, elle va voir la mode, etc., etc. Nous voyons le monde, nous pensons.
Nous voyons le monde en relation avec notre croyance. Sinon, tu ferais des perceptions qui auront connexion avec ta pensée. Ça veut dire que tu te intéresses pour des voitures, mais tu vois des arbres, des oiseaux. Le système doit avoir un contrôle. Et n'oublie pas, ce que tu vois n'existe pas. Ce que tu vois, espace vide dans lequel il y a des structures physiques, des atomes. Les images que tu vois, mon visage, un téléphone, ils sont construits dans ta tête. La lumière, la réflexion des atomes dans l'environnement vide entre par tes yeux dans ton cerveau et convertit des images. C'est important. Alors, tu ne sais pas, ton sous-conscient ne sait pas que ce que tu vois. C'est toi qui décides avec ta tête. C'est très important. Alors, c'est toujours la survie. Dans l'environnement neutre, tu as ton focus, tu as ton libre arbitre, tu peux décider sur quoi est-ce que je veux focaliser, comment je vais y penser. Dans le meilleur cas, je vais toujours y penser d'une manière que je me sens bien. Si je fais ça tout le temps, j'ai créé une croyance. Mini Cooper, je m'intéresse pour des Mini Cooper. Maintenant, je ne dois plus penser chaque jour que je m'intéresse pour des Mini Cooper parce que je m'intéresse pour des Mini Cooper. Je parle une langue, je sais comment faire mes chaussures, je sais comment utiliser mon vélo, mon téléphone, tout ça sont des croyances. Les croyances déterminent ce que je perçois. C'est en très gros et très vite le système. Et c'est un système totalement logique. C'est un système où quand tu commences à l'utiliser, tu vas voir les résultats immédiatement. Et je vais vous donner un petit exemple. Je viens de parler du Mini Cooper. Alors maintenant, pense que ici, imagine-toi, ici, tu habites ici, c'est ta maison. Ici, il y a une route, une rue, toute droite. Ici, c'est le supermarché. Tu vas toujours acheter tes choses depuis 10 ans. Tu montes ici, tu descends, tu montes, tu descends. Et maintenant, un soir, tu es chez toi et tu décides que tu veux acheter une nouvelle voiture, une Mini Cooper. Tu penses Mini Cooper, tu regardes dans l'Internet Mini Cooper, tu lis des magazines Mini Cooper. Alors, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que tu sors de la porte? Naturellement, tu vas voir des Mini Cooper partout. Tout le monde connaît cette chose. Tu es en train de penser de quelque chose et maintenant, tu commences à le voir. Ce qui va se passer maintenant, quand tu sors la prochaine fois de ta maison et tu te mets en route pour aller au supermarché, ici, il y a d'autres routes et maintenant, au moitié de cette route, faire une perception. Dans un coin, tu vas voir un petit détail d'un Mini Cooper. Alors, ce détail, tu le vois seulement que tu as créé la croyance, je m'intéresse pour les Mini Cooper. La croyance, la programmée, ta perception visuelle, filtre-moi tout ce qui a une relevance à Mini Cooper parce que ça sert à survivre. Ton sous-conscient ne sait pas ce que c'est une voiture. Il dit seulement, il s'intéresse pour ça, alors ça doit servir à ma survie, rien d'autre. Alors je dois lui montrer toutes les choses qui ont une relation avec Mini Cooper, sinon je vais mourir. Ça, c'est la première chose qui se passe. Tu vas voir des choses que tu n'as pas vues auparavant, tu n'as pas eu cette croyance. Et ces choses, tu les vois seulement parce que tu as cette croyance. Et ça, c'est la première manipulation, changement, comment tu veux le dire, réalité. Très logique. Et maintenant, la deuxième chose se passe. Maintenant, tu décides dans la rue pour regarder à ce Mini Cooper. Il peut avoir 1 million de raisons. Mais la réalité est que maintenant, tu es et tu regardes un Mini Cooper et tu n'es pas dans le supermarché, tu regardes le fromage. Et tu as changé ta réalité sans physique quantique, sans magnétisme, sans visualisation, sans tous ces trucs, seulement en utilisant ton système de survie. C'est tout. Ton
sous-conscient, il ne pense pas, il ne sait pas ce qui est bien pour toi, il ne sait pas qu'est-ce que c'est un Mini Cooper, parce que le système, il marchait il y a 1 million d'années, il n'y avait pas de Mini Cooper, il n'y avait pas de supermarché, il y avait seulement la survie. Tout ce que ton sous-conscient fait, c'est de filtrer par la sélection, par la perception sélective l'information que tu lui donnes pour qu'il croit que c'est important pour ta survie. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, pense toujours à tes problèmes. Attention, il dit, ah, il aime des problèmes. Les problèmes, penser des problèmes, c'est important pour la survie. Alors, je vais lui donner des problèmes à penser. Tu as peur. Ah, c'est important pour lui d'avoir peur, pour survivre. Alors, je vais lui donner la peur. Tu veux réussir à avoir un corps sain. Ah, je vais te donner des problèmes à solver pour avoir un corps sain jusqu'à la fin de ta vie. Tu dis ton sous-conscient que c'est important. Tu veux réussir à ça? Ah, ok, je vais te donner des situations où tu peux essayer à réussir à ça. Et c'est pourquoi la majorité des êtres humains sur ce planète pour toujours carotte pour toute la vie. Et ça, c'est terrible, mais c'est la vérité. Alors maintenant, si tu sais influencer la pensée, très facile. Sentiment, très facile. Programmer les croyances, très facile. Réaction de ta perception, très facile. Maintenant, tu as déjà tout ce que tu as besoin pour changer le système, changer ta vie. Mais tu dois le faire. Et le faire veut dire tu dois sortir de le connu et aller à l'inconnu. Tu dois voir que ton sous-conscient va jeter j'ai oublié maintenant, le cas plus pire, c'est ça. Et tu dois, ah, maintenant c'est seulement mon sous-conscient qui essaie de me garder ici. Maintenant je sais ça, je ne vais pas écouter à ça. C'est avec mon libre arbitre et je vais dire non, 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 ça c'est ma sous-conscience, j'écoute pas. Ah, je veux faire ça. Tu fais une nouvelle croyance. Et naturellement, ça va avoir des conséquences pour ton corps. Parce que les cellules de ton corps, ils réagissent sur ta pensée. Et la preuve, elle est très, très facile parce que si tu penses maintenant à quelque chose que tu aimes beaucoup, tes enfants, ton partenaire, tes parents, tu vas voir comme ton corps, il réagit. Tu vas te sentir bien, tu vas sentir ce sentiment d'amour, de quelque chose de chaud dans toi. Tu as seulement activé ça par ta pensée. C'est rien qui est devenu de l'extérieur. Et maintenant, si tu penses à quelque chose qui te fait de la peur, ça va réagir de même façon. Et ça, c'est la preuve la plus facile pour comprendre comment ton corps réagit. Et ton corps, ce sont des cellules. Et si je fais ça, ce sont des cellules. Je pense à faire ça et ça marche. Alors, le problème est qu'on ne nous explique pas les conséquences de la pensée sur notre corps. On nous explique que tu peux penser ce que tu veux, ça va affecter rien, ça va bouger rien, ça va changer rien. Ça va seulement changer si tu en sors une action. Ah oui, je vais faire ça maintenant. Et c'est ça maintenant, arrivons au plus grand problème de tous, c'est le problème objectif et des buts. Et dans le monde aujourd'hui, et spécialement dans le monde de coaching et dans le monde de network marketing en tout cas, on nous offre des objectifs et les buts. Tu dois avoir des buts, tu dois avoir des objectifs, tu dois penser positivement et tu dois visualiser. Maintenant, si tu sais quelque chose sur ton système de survie et comment ton sous-conscience fonctionne, maintenant tu vas voir la pensée humaine est illogique. Si tu te mets un but
veut dire tu n'as pas cette chose. Tu n'auras pas ce but, objectif. La seule chose que ton sous-conscient comprend, séparation, la manque et le vouloir. Et tout ça veut dire que ta survie est en danger. Il n'y a qu'une raison de la logique. Se fixer un objectif, c'est parce que je n'ai pas cette chose. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est une croyance parce que les coachs nous disent tu dois penser à tes objectifs toute la journée. Alors, tu penses toute la journée, je veux devenir riche. Ton sous-conscient, il dit, il n'est pas riche. Il est séparé, très bien. La séparation va activer la peur parce que séparation est toujours peur. Tu es séparé de ce que tu veux. Alors maintenant, les gens, ils disent, oui, mais j'avais l'objectif de gagner 100 000 francs, j'avais l'objectif de perdre 100 kilos, d'acheter une voiture. Oui, et tu as réussi, oui, mais tu sais quoi? Tu es parti dans la peur, tu as pris la peur avec toi parce que maintenant, tu as peur de perdre ce que tu as gagné. Tout le monde connaît ça. Tu as peur, est-ce que je peux payer la maison? Je peux payer la voiture? Je peux payer ça? Est-ce qu'elle va rester ici? Est-ce qu'elle va m'aimer? Je vais réussir à ça? Et quand tu pars ici, tu te mets un objectif, la première chose, la première peur, c'est je vais réussir. Qu'est-ce qui va se passer si je ne vais pas arriver à réussir? Système, seconde, où tu te fixes un objectif, et je vais le dire dans des mots que je peux exprimer mieux en une autre langue. Ton système va dans un shitstorm. Vous connaissez tout ce que ça veut dire. Tes cellules, ils vont dans un état où ils ne peuvent plus s'occuper de leurs fonctions naturelles de ton corps. Et c'est la régénération et la réparation. C'est le problème. Et moi, quand j'ai commencé comme coach dans les années 90, 9, avec les coachings, avec positif, but, objectif, c'est monté comme ça. Tout le monde a dû avoir des objectifs positifs toute la journée. Ce qui est apparu, burn-out, dépression, la peur, la panique, et tout ça est monté comme ça aussi. Et pour moi, c'est très facile de voir la relation parce que nous avons aujourd'hui pas un but, à 20, 30, 40. OK? Et ça nous met dans la séparation dans 10, 20, 30, 40 cas ou sujets dans notre vie. Une grande catastrophe. On n'a pas le temps d'y aller vraiment en profond, ce qui va s'arriver. Quand tu commences à tourner le système, ton corps, il peut relaxer, peut aller dans sa fonction naturelle, beaucoup de choses vont changer pour ton corps. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu ne vas pas dormir tellement long, tu vas te sentir beaucoup plus dans ta performance et ça va changer, ta perception va changer, tout va changer parce que maintenant tu commences à travailler avec 100% de ton esprit et pas 10%. Albert Einstein nous a dit il y a 70 ans, l'homme il utilise seulement 10% de son esprit, de son pouvoir. Et personne n'a entendu ça. Et le coaching et tout ça, ça apparaît seulement dans les années 60, 70, ça a commencé un peu. Et c'était exactement ça que Albert Einstein a essayé à nous expliquer. Nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas le monde autour de nous, de l'objectif, de la perspective de la physique et des lois de la nature. Et c'est pourquoi nous travaillons, nous vivons et nous pensons tout le temps contre les lois de la nature. Et les résultats sont tous ces états que nous avons.
c'est état de maladie. Et on ne voit pas toutes les maladies. Si quelqu'un a des problèmes avec la peur ou un peu de dépression, tu ne le vois pas. Parce que quand tu lui demandes comment ça va, tu vas te dire, ah, bien, bien, bien. OK, mais si tu sors et tu regardes les gens, vraiment, tu vas voir que nous avons comme civilisation un très grand problème. Et c'est parce que nous travaillons contre la nature, nous travaillons avec cette force parce que nous essayons tout le temps d'arriver à faire quelque chose au lieu de laisser passer les choses. Nous ne percevons pas. Si je perçois quelque chose pas, je dois travailler plus. Et si je fais comme ça, je peux voir ce que c'est ici. C'est très, très, très facile. Alors, naturellement, dans l'académie, nous allons très profond dans tous ces sujets. Chaque mercredi, nous avons ce call où nous pouvons discuter les questions et aussi je suis là tout le temps, toutes les journées, aussi maintenant, parfois déjà les nuits, s'il y a des grands problèmes pour quelqu'un, je suis là pour vous. Moi, je travaille uniquement pour vous, exclusivement pour Yanoli. Et alors, je suis là tout le temps. Si quelqu'un a quelque chose, connectez-vous avec moi sur les réseaux sociaux et on peut regarder ce qu'on va faire. Moi, je crois que ça, c'est un des plus grandes différences entre nous et d'autres systèmes. Le système, c'est quelque chose complètement d'autre, même si j'arrive pas à expliquer très bien parce que mon français est très mal, mais je crois que le livre, si on le lit, on peut comprendre un peu mieux. Et moi, j'essaie de toujours devenir mieux dans trouver mes mots. Alors, on va réussir avec ça. Et il n'y a pas seulement le livre, il y a un grand portal où il y a des tests, il y a des tutoriels, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont exclusives dans le monde. Ce sont tous des choses que j'ai développées dans tous ces 30 ans et que vous pouvez utiliser pour faire une analyse où est-ce que je suis. Tout le monde dit, ah oui, je connais ça, je fais ça déjà, j'ai lu ce livre, je fais ça, tout ça. Si tu ferais ça, nous n'aurons pas cette discussion. OK? Tu ne seras pas ici. Tu seras sur ton bateau, quelque part à Cannes ou je ne sais pas où. Tu ne serais pas ici avec moi dans ce call. Alors, on doit être honnête avec nous. On doit déterminer où est-ce que je suis vraiment. Où est ma peur? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur d'être abandonné? J'ai peur de perdre? J'ai peur de quoi, moi? Non, je vais comprendre que ça, que ma résistance dans ma tête, elle est sur cette peur. Dans mon conjugation de mes peurs, ce sont seulement des conjugations de cette peur centrale. Si tu trouves ça, tu as trouvé la source. Ça, c'est vraiment la source où tout ça commence. Mais la psychologie et ce que nous faisons beaucoup, c'est on travaille ici. Les symptômes. Ça n'a aucun sens de travailler avec les symptômes. Tu dois toujours aller à l'origine. Et c'est aussi une chose qu'Albert Einstein il a dit, tu peux jamais, on dit solver, je ne sais pas, un problème dans le même niveau où il a été exactement ça que nous faisons. Et maintenant, pour vous donner une idée, ce que ça veut dire et comment ça se sent. Si demain matin, sans ça ne va pas se changer. C'est impossible. Si demain matin, tu te lèves, tu te sens comme tu viens de te lever dans un autre pays. Personne. Étranger. Non, tu commences à changer ta vie. Au week-end, j'étais à Istanbul pour un jour et en fait, je me suis levé le matin dans le hôtel. Je me suis dit, oui, tu te sens totalement différent. Tu brosses tes dents différents, tu dors différent, tes choses, ils sont partout dans la chambre. Tu sors différent parce que toutes les actions sont inconnues. Tu es entièrement dans un monde inconnu.
Alors, le voyager, c'est très bon pour apprendre l'inconnu. Et je me suis dit, devrait se sentir comme ça chaque matin quand il se lève à la maison, parce que c'est la preuve que quelque chose s'est changé. Si tu te lèves demain matin et tu n'as rien changé, ton sous-conscient va commencer à penser, tu ne vas pas percevoir les Mini Cooper, tu ne vas pas percevoir ce que tu dois percevoir pour faire les décisions que tu dois faire. Et la journée, elle va se développer comme toutes les autres journées. Tu as dans chaque moment, dans chaque seconde, la chance de changer toute ta vie, complètement. La seule chose que tu dois faire, c'est penser. Pas beaucoup, je crois. Tu dois décider de le faire. Tu dois décider d'avoir la discipline vraiment, parce que beaucoup de gens, ils commencent quelque chose et après une semaine, il n'y a aucun résultat. Ils disent non. Alors, ils commencent la prochaine chose. Après une semaine, ils disent ouais, je ne sais pas. Si tu veux vraiment changer quelque chose, pense que tu as des croyances qui sont dans toi depuis des dizaines d'années. Tu ne peux pas les perdre dans 2 jours. Quelques gens arrivent à les perdre dans 3 jours. Tout le monde peut réussir à ça. Alors, tu dois prendre du temps et c'est pourquoi nous avons ce système, nous avons ces calls pour que tu peux, oui, comment dire, voyager, embarquer à ce voyage. Et c'est très important pour maintenant, pour finir, pour comprendre ce qui va se passer. Tu veux être cette personne, mais maintenant tu es cette personne. Ces 2 personnes ne peuvent pas exister dans le même endroit parce que le temps, c'est une illusion. Il y a seulement le présent. Feu et l'eau ne peuvent pas coexister. Cette version de toi et cette version de toi, ils ne peuvent pas coexister. Alors pour devenir cette personne, tu dois devenir cette personne maintenant. N'importe quoi se passe dans l'extérieur de toi. Conscience, il ne connaît pas la différence. Et si tu deviens cette personne maintenant, ça maintenant, c'est le cas que demain matin, tu vas te lever et tu vas te sentir drôle parce que tu es dans la transformation. Alors, j'espère que 1% ont fait du sens pour vous. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas de me contacter. Je suis toujours là pour vous. Et laissez-moi savoir si je peux vous aider avec quelque chose. Et sinon, Amino, en fait, il y a 2 choses. Là, il n'y a plus le temps pour poser des questions, j'imagine, puisque c'était 1 heure la session, hein. oui. Ok, parce qu'en fait, bon, il y a quelqu'un qui a posé une question. Moi, je connais la réponse, mais il y a quelqu'un qui a demandé, qui a dit, savez-vous que Access Bar dit tous nos limitations et les croyances qui nous bloquent? Qu'est-ce que votre formation peut apporter de différent? Alors déjà, ça n'est pas une formation. Il y a Nicole qui a répondu, Access Bar, tu es obligé de répéter des formules et de toucher les points, les barres en même temps. Tu connais Access Bar, Amino? Qu'est-ce que Mais ça je, veut dire? Access Bar, J'aime. Oui. en fait, Access Bar, je vais te le dire rapidement en allemand, ce sera plus simple pour toi. Désolé pour les autres qui ne comprennent pas, hein, mais die Access Bar Therapie geht davon aus, dass sich hinter jedem Punkt am Kopf bestimmte Verhaltensmuster und Ansichten verbergen, zum Beispiel zu Gesundheit, Geld, Körpergewicht, Stress etc., die wir in der Kindheit oder in Beziehungen zu anderen Menschen antrainiert haben. C'est ça en fait Ok, le ok. Access Bar. Ouais, tu Ouais, t'as compris bla, en fait bla, de bla. quoi c'est. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je prends du vin que j'ai acheté chez Aldi et je le mets dans une belle bouteille et je te le vends comme du vin de la Provence. Il y a seulement une option que la nature a dessinée pour toi. Nous hommes, nous aimons faire les choses compliquées pour que je peux les vendre. Alors, nous les appelons des drôles noms. C'est facile. Ce que tu penses, tu vas sentir. Ce que tu penses tout le temps, tu vas faire une croyance. Ta croyance va déterminer ta perception et ta croyance va déterminer l'état de tes cellules. C'est tout.
C'est tout facile. Tu dois rien d'autre, tu dois savoir. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de avis. Si j'entends le mot avis, je sais déjà que c'est inutile d'aller cette route. Parce qu'un avis, ça peut être comme ça peut être ça. Non, la logique, elle est toujours logique. Et la logique, tu peux pas comment on dit, tu peux pas gagner la logique parce que tu as besoin de la logique pour gagner sur la logique, pour convaincre la logique. Alors tu vas toujours avoir une réponse si tu suis le pas de la logique. Et tu ne vas pas apprendre quelque chose d'autre. Parfois déterminer les croyances que l'on a, elles peuvent être confusées. Oui, mais les croyances, si tu sais qu'est-ce que c'est une croyance, comment elle fonctionne, tu peux la changer. Alors, tu vas dans ta journée demain. Maintenant, la première instance, tu te sens mal. Système alarme qui te dit, tu es en train de penser mal. Alors, c'est conscientement mal? Non, alors c'était une croyance. Tu as découvert une croyance. Ton système alarme t'a montré une croyance. Alors maintenant, tu regardes cette croyance, elle monte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me sens mal? Eh ben, je me suis levé et j'ai vu le ciel gris et la pluie et je me suis dit, ah merde, blabla. Ok, c'est facile. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas quelque chose de plus favorable? Fais ça répétitivement. Cerveau, conscient, très facile. Il va voir que tu maintenant penses cette nouvelle croyance et pas l'autre. Moi, maintenant, je vais en Chine et je commence à parler le chinois et je retourne jamais à l'Allemagne. Je vais oublier à parler l'allemand. C'est pourquoi j'ai oublié à parler le français parce que moi, je suis grandi dans la France. Je savais parler le marseillais et j'ai tout oublié parce qu'en Allemagne, je parle pas le français. Et c'est la même chose avec les croyances. Ton sous-conscient, il va reconnaître que tu utilises cette langue et pas cette langue. Et cette langue, tu vas la oublier. Cette croyance, tu vas la oublier. C'est très facile, mais tu dois être capable d'identifier tes croyances, de les analyser et de les changer. C'est vraiment très facile, mais nous allons ici dans grande vitesse seulement pour vous donner une idée. Naturellement, dans les matériaux que vous recevez, c'est expliqué en largeur. Tu vas programmer tes perceptions, tes croyances et tout ça. Pour terminer, Amino, pour terminer, parce que j'ai une chose que Jérôme et Camilla m'ont demandé de dire, je vais le dire à la fin du Zoom. Moi, en fait, je voudrais juste faire part d'une observation que j'ai faite, c'est que, alors, bah, bien entendu, je fais partie de celles qui ont dépensé beaucoup d'argent dans plein de trucs, des coachings, tout ça. Et encore, je suis pas la pire. J'ai rencontré des gens qui ont mis encore plus d'argent que moi. Mais la chose que je constate, c'est que toutes les personnes, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis, ils font soit des trucs, d'ailleurs comme Access Bar, puisque je connais un tas de personnes qui ont fait ça et qui en sont toujours au même point, mais qui sont allés aussi dans des séminaires de coaching, de motivation, des gens qui font des coachings sur l'état d'esprit en général. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'au final, elles reviennent toujours là où elles sont. Et donc, je me pose des questions. C'est vrai que ça m'a fait prendre conscience. Et quand j'ai démarré, en fait, la Mindset Academy, j'étais très réfractaire parce que je me suis dit, ça y est, le gars, Amino, il veut essayer de nous faire croire qu'il a un nouveau truc. Et j'étais assez réfractaire et je me disais, ça va être et j'y suis allée vraiment un petit peu avec de la résistance au début. Et quand j'ai commencé à lire et à faire le truc, je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'en réalité, et là, il y a vraiment des réelles transformations. Et quand j'ai vu les premières personnes du groupe, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France et tout, commencer à mettre en application et que j'ai vu les transformations chez ces gens-là se faire et surtout l'avancer dans plein de domaines différents, je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, c'est juste ça, moi, que j'observe. C'est là où les gens dépensent beaucoup d'argent et ils en sont toujours au même point. Et là où les gens, en fait, en l'espace de quelques jours, quelques semaines au plus, hein, ils ont avancé et eu des résultats. Donc, je voulais le dire quand même à Mino parce que, comme dit, j'avoue que j'ai été réfractaire au début quand on nous a présenté ta méthode et que je suis quand même assez étonnée des résultats, quoi. Voilà. Alors, encore une fois,
c'est très important. Seulement une loi d'action. Il y a seulement une loi de action et réaction. Il y a seulement une loi de dualité. Et chacun ces lois, des noms pour vendre dans un autre système, c'est pas. L'autre chose, je ne vais pas vous donner des noms parce que je ne peux pas, mais je suis dans le network marketing, ça fait un peu du temps. Et l'équipe était dans mon système, réussi à au plus vite rang dans la histoire de ces networks. Jeunesse, Mon Avis, Lavi Lights, Slim Fast, etc. Je ne peux même pas, oui. Toutes ces équipes ont fait Diamond, Double Diamond, tous ces noms fous dans le temps le plus vite de la histoire de ces. C'est pas par chance. Tu dois toujours penser au fait que dans le network, 100 gens, ils vont dans une chambre, ils vont devenir des networkers. Pas tout le monde va réussir, mais tout le monde a reçu la même information. Alors, il doit avoir quelque chose d'autre qui détermine le succès et pas de succès. Mais ce qui est très important pour moi, ça fait aucune différence si quelqu'un que nous faisons ou achète l'académie, ma vie, elle va pas être changée. Moi, je veux pas vendre rien à personne. Sinon, je serai pas disponible dans la nuit à 3 heures de la nuit. OK? Mais ce que je veux dire toujours à tout le monde, c'est tu cherches des systèmes, si on parle des objectifs, des buts et tout ça, fais attention. Si tout ça a un nom très décoratif, c'est seulement la description d'une loi de la nature. C'est toujours la même chose. Alors, on doit vraiment faire attention sur ce marché parce qu'il y a beaucoup de systèmes. Il y en a 1000 de systèmes. Mais à la fin du jour, tu as seulement une loi de la nature. Et si tu descends, tu vas toujours trouver cette une loi de la nature. Alors, s'il reste quelque chose pour vous, pour moi, à demander, n'hésitez pas de me contacter. Et juste la dernière chose, en fait, alors je vais couper l'enregistrement rapidement.